Donc bonjour à tous, donc aujourd'hui nous allons faire la pizza. Donc là au début je ne dis que les ingrédients de la pizza. Donc pour ça il faut 1 kg de farine, de l'huile, du sel, de l'eau et de la levure de bière. Après je vous montrerai que les pizzas on peut les varier de différentes façons. Donc j'ai déjà mis mon kilo de farine dans un saladier, donc je rajoute un peu de sel. De l'huile. Après, j'ai toujours de la farine à côté au cas où si j'en ai besoin. Et donc de la levure que j'ai mis dans de l'eau chaude pour la diluer. Après, bon, vous pouvez la faire au robot. Mais après, bon, j'aime bien le faire là. Alors moi, ce que je fais, c'est que je la sors du saladier parce que comme je la travaille à la main, et je vais la compacter. Donc, au bout de 10 minutes, on obtient une pâte comme ça. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va la mettre dans le saladier et on va la laisser reposer 1 heure, 1 heure et demie. Il faut qu'elle ait doublé de volume pour pouvoir faire les pizzas. Donc je la recouvre d'un torchon propre et je la laisse gonfler. Donc maintenant que la pâte elle a doublé de volume, donc ce que je vais faire, je vais la retravailler parce qu'il faut la dégazifier. Donc quand on travaille la pâte, toujours pareil, on farine le plan de travail. Après, dès qu'on utilise de la levure de bière, il faut toujours après retravailler. Donc après, je vais diviser ma pâte en 4 pâtons, ou 4 boules comme vous voulez. Après, ce qu'il y a de bien, c'est que la pâte à pizza, on peut la congeler. Donc, j'ai divisé ma pâte. Donc maintenant, je vais la faire en ronde. Parce que bon, moi j'ai des plats ronds, mais après on peut utiliser n'importe quel plateau. Moi, c'est des plateaux à pizza. Donc pareil, on farine le rouleau. Et on étale la pâte. Donc, comme moi je fais 4 pizzas, donc pour 4 pizzas, j'ai besoin de 2 coulis de tomates. Je rajoute du sel, du poivre et une goutte d'huile. Je mélange le tout. Donc, si vous faites qu'une pizza, donc ça sera la moitié du coulis de tomates. Et après, on peut le faire avec les tomates concassées, les tomates pelées. Voilà, après, on peut le faire aussi à la crème fraîche. Tout dépend si on met du blanc. Donc après, je répartis ma sauce sur mes pizzas. Donc là, je vais faire la pizza au chorizo. Donc, je répartis
des rondelles que j'ai déjà préalablement coupées. Donc maintenant, je répartis du fromage râpé sur toute la pizza. Donc moi, je mets pas des olives noires parce qu'il y a des personnes qui mangent pas des olives noires. Donc après, je mets des herbes de Provence, ça peut être du thym. Et une fois que j'ai fait ça, la pizza elle est prête et elle peut être enfournée. Un quart d'heure, 20 minutes au four à 180 degrés. Donc maintenant je vais faire la 3 fromages. Donc pour ça j'ai coupé du fromage, du chèvre. Donc j'en mets un peu de partout sur la pizza. Après je prends une boule, parce qu'il me faut une boule entière de mozzarella. Pareil que je répartis de partout sur la pizza. Et après je rajoute mon fromage râpé. Mais après on peut le faire au roquefort, à n'importe quel fromage. Même le gouda, hein. Même le fromage à raclette. Hein. Donc pareil, après je mets mes herbes de Provence et j'enfourne 15 minutes, 20 minutes à 180 degrés. Maintenant je vais faire la pizza jambon fromage. Donc pareil, je répartis le jambon un peu de partout dans la pizza. Après bon, pour faire au jambon, j'ai utilisé deux tranches de jambon, ça suffit largement pour faire toute la pizza en entier. Après, on peut faire avec aussi des dés de jambon, hein. Ça évite de le couper. Elle n'est même pas coupée celui-là, tiens. Donc pareil, après je mets du fromage râpé de partout. Après, ce qui est bien dans la pizza, c'est qu'on peut faire à ce qu'on veut. Donc là, c'est pour vous donner une idée à quoi vous pouvez faire les pizzas. Voici la pizza chorizo et la pizza à 3 fromages. Donc voilà ce que ça donne une fois que c'est fini. Puis ça change des pizzas industrielles. Et bon, j'espère que les recettes vous auront plu et vous revoir à bientôt sur mon blog.